ويرون أن الخلفاء الأربعة مقدمون على غيرهم، ثم يأتي بقية العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم النبي في حديث واحد مبشرا إياهم بالجنة صلوات ربي وسلامه عليه. فهؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق. العشرة المبشرون بالجنة هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سعد ابن أبي وقاص اللي هو سعد بن مالك، عبد الرحمن بن عوف، الزبير ابن العوام، طلحة ابن عبيد الله، سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل، أبو عبيد عامر ابن الجراح. هؤلاء أفضل الصحابة على الإطلاق. أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم بعده عمر ابن الخطاب، ثم يأتي بعده عثمان ابن عفان، ثم يأتي بعده علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة الستة الذين ذكرناهم الآن. ودليل فضل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه الإمام أحمد. قال أهل العلم: وترتيبهم بالفضل كترتيبهم بالخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. من هم أفضل الصحابة؟ Qui sont les meilleurs sahaba selon les salafistes, selon ce shir qui représente le dogme salafiste? Les meilleurs sahaba sont al-mubasharun bil jannah. Afdal sahaba hum al-mubasharun bil jannah, ceux qui ont été promis au paradis par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Mais le hadith des 10 promis au paradis, comme je l'avais prouvé, n'existe pas, n'a aucun sens, et le prophète ne l'avait jamais dit. C'est un hadith mensonger, tout simplement. Mais on continue quand même. Selon ce shir, donc, les meilleurs sahaba sont ceux qui ont été promis au paradis. Et les meilleurs des meilleurs, c'est qui? Les 4 premiers. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Sans préciser pourquoi hum afdal as-sahaba. Pourquoi Abu Bakr est le meilleur des sahaba? Pourquoi juste après lui c'est Omar? Et pourquoi juste après lui c'est Othman? Et pourquoi juste après lui c'est Ali? Pourquoi? Ils se sont basés sur quels critères? Sur quel motif? Pour quelles raisons ils ont classé l'afdaliyat as-sahaba pour les classer ainsi? Ils se sont basés sur quoi exactement? Et quand ils disent que Abu Bakr est mieux que Omar, il est mieux que Omar dans quoi? Pourquoi il est mieux que Omar? Puis Omar est mieux que Othman. Non, mais pourquoi? Puis Othman est mieux que Ali. Mais pourquoi? Sur quels critères? Ils se sont basés sur quoi? Alors, tout simplement, comme dit ce shir-là, il y a un lien étroit entre Afdaliyat Sahaba, entre les meilleurs des Sahaba, et entre le califat. C'est-à-dire, celui qui a pris la chaise du califat en premier, c'est le meilleur. Celui qui a pris la chaise du califat en deuxième, donc, c'est le meilleur, deuxième sahabi. Celui qui a pris la chaise en troisième position, c'est lui le meilleur troisième sahabi, et ainsi de suite. Donc, ils ont classé Afdaliyat as-sahaba selon le califat, selon la chaise, le pouvoir. Le premier président est meilleur que le deuxième président est meilleur que le troisième, et ainsi de suite. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi? On peut être d'accord avec vous, on peut partager le même avis avec vous, à condition
que ça soit le prophète qui avait choisi les califes. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit le premier calife c'est Abu Bakr, le deuxième calife c'est Omar, le troisième calife c'est Othman, le quatrième calife c'est Ali alayhi salam, on aura tout de suite compris que le meilleur des sahaba c'est Abu Bakr, le meilleur juste après lui c'est Omar, et ainsi de suite. Et là, votre classement aura un sens. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais laissé la succession à Abu Bakr, ni à Omar, ni à Othman. Il ne l'avait jamais dit. Abu Bakr, comme je l'avais déjà dit sur mes vidéos, il avait pris la chaise du pouvoir par la force, la menace et la terreur. Il n'y a pas eu de shura proprement dit. Il n'y a pas eu de shura parce que Al-Ansar n'était pas du tout d'accord que Abu Bakr soit calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le califat de Abu Bakr. Abu Bakr a été soi-disant choisi par les gens. Omar a été désigné par Abu Bakr. Il a été désigné. Il n'a pas été choisi par Ashura, par le vote, par les élections. Il a été désigné par Abu Bakr. Et Othman, comment il a pris la chaise du pouvoir, c'était Omar qui avait exigé Ashura, mais uniquement entre 6 sahaba. 6 sahaba. Omar a choisi 6 sahaba et leur a demandé de choisir un calife. Donc, Abu Bakr, Omar, Othman ont été choisis selon 3 méthodes différentes qui n'existent ni dans le Coran, ni dans la Sunna. C'était des méthodes, des façons choisies, innovées par Abu Bakr, Omar et Othman. Innové, complètement innové, et le prophète n'en a jamais parlé. Donc, la venue de Abu Bakr et Omar et Othman, c'était pas une venue choisie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment ça se fait que vous dites que le meilleur des sahaba c'est Abu Bakr, juste après lui c'est Omar, juste après lui c'est Othman, parce que ce sont les 3 califes, mais ces 3 califes n'ont pas été choisis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, votre classement de Afdaliyat Sahaba est complètement erroné, il est faux. C'est pas parce que il est président en premier, donc c'est lui le meilleur. C'est pas parce qu'il est président, il a pris la chaise du pouvoir en deuxième, donc c'est le deuxième meilleur sahaba, parce que tout simplement, comme je l'ai déjà dit, ils n'ont pas été choisis par le prophète. C'était des choix humains, avec 3 façons complètement différentes, innovées. Donc, on ne peut pas dire que ces 3 sahaba sont les meilleurs sahaba. Impossible. Les meilleurs sahaba, parce que là, ce shir-là, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit que les 4 sahaba, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, moi je ne parle pas de Ali, Abu Bakr, Omar et Othman, sont absolument les meilleurs sahaba, les meilleurs qui puissent exister. D'accord? Mais réellement, les meilleurs sahaba sont d'autres sahaba dont on parle jamais. À titre d'exemple, Ammar ibn Yasir, on n'en parle presque jamais. Il fait partie pourtant des meilleurs sahaba. Il est décédé en martyr avec l'imam Ali. Il défendait Imam Ali alayhi salam dans la guerre de Saffin contre Muawiyah ibn Abi Sufyan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Ammar ibn Yasir, Ammar taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya yad'unahum ila al-jannati wa yad'unahu ila an-nar. Ammar ibn Yasir sera tué par un groupe injustement. C'est le groupe de Muawiyah. Il les oriente vers le paradis et eux, ils l'orientent vers l'enfer. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Ammar ibn Yasir. Abu Dharr al-Ghifari.
Également, il fait partie des meilleurs sahaba. On n'en parle presque jamais. Il est décédé en martyr également. Il a été tué par Uthman ibn Affan en l'expulsant dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il était un défenseur, un partisan, un fidèle partisan de l'imam Ali alayhi salam. Salman al-Farisi, il fait partie aussi des meilleurs sahaba dont on parle presque jamais. Le prophète a dit à propos de Salman al-Farisi, Salman minna ahl al-bayt. Tellement il était proche du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, le prophète lui a dit que Salman il fait partie de nous, ahl al-bayt. Tellement il était proche du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et il était un vrai partisan de l'imam Ali alayhi salam après le décès du prophète. Un petit mot sur Mohammed ibn Abi Bakr. Mohammed ibn Abi Bakr, c'est le fils de Abu Bakr. C'est le fils. Mais il était complètement différent de son père Abu Bakr. Mohammed ibn Abi Bakr était un vrai partisan de l'imam Ali alayhi salam. Il était collé à l'imam Ali alayhi salam. Il a été tué par qui? Par Muawiyah ibn Abi Sufyan, d'une façon horrible. Muawiyah ibn Abi Sufyan, c'est lui qui a tué Mohammed ibn Abi Bakr. C'est juste un petit mot concernant le fils de Abu Bakr. Donc c'est pas parce que nous on dénigre, on renie Abu Bakr qu'on va détester sa descendance. Bien au contraire. On aime bien Mohammed ibn Abi Bakr, qui était un vrai partisan de l'imam Ali alayhi salam. C'est une petite liste à titre d'exemple, bien entendu. Il y en a beaucoup d'autres dont on parle vraiment jamais. Vous savez pourquoi on parle jamais de ces sahaba? Pourquoi? Parce que ils étaient des partisans de l'imam Ali alayhi salam. Tout simplement. On les a tués, on les a oubliés, on les a fait oublier, on n'en parle jamais. Et on parle uniquement de qui? Abu Bakr, Omar, Othman. Comme si la religion se basait uniquement sur ces trois sahaba. Et les noms que je vous ai cités, et encore d'autres, comme Jabir al-Ansari par exemple, qui était aveugle et très âgé, mais malgré ça, il est parti rendre visite à la tombe de l'imam Hussein alayhi salam quand il a été tué le jour de Ashura. Ces gens-là, c'était des vrais partisans de l'imam alayhi salam. Et donc, c'était des vrais sunnites. Ils avaient suivi à la lettre les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa alayhi de suivre l'imam Ali après son décès. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont suivi l'imam Ali alayhi salam. Ils n'ont pas prêté allégeance ni à Abu Bakr, ni à Omar, ni à Othman. Ils étaient avec Ali jusqu'à leur dernier souffle. Et ils sont morts pour la bonne cause. On n'en parle pas parce que tout simplement, je le répète parce que c'est très important, ils étaient des vrais partisans de l'imam Ali alayhi salam. Et l'imam alayhi salam et ses partisans, c'est un tabou chez les salafistes. Et c'est les chiites de nos jours. Il ne faut pas en parler tout simplement. Salam alaikum wa rahmatullah.